Dépasser la Corée du Nord en termes de restrictions, on y est presque, car l'État a décidé de tout faire pour empêcher Nicolas et sa famille de partir, de s'expatrier à l'étranger, notamment en triplant la taxe sur les billets d'avion. Des milliers de vols sont supprimés dès Noël, génial, joyeux Noël. Et les aéroports français évoquent 1,3 million de passagers en moins. Et oui, c'est presque trop tard les amis, c'est presque trop tard, ils font absolument tout pour vous empêcher de faire vos valises. Et bien évidemment, un jour, une taxe parce qu'on est en France et ça ne change pas. Alors allons-y les amis, on va analyser la petite vidéo de BFM TV. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils vous le disent? Comment vous font-ils passer une énième taxe, énième prison pour de la solidarité et l'enfer fiscal pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. 1,3 million de passagers en moins et ça n'est que le début. On a du mal à suivre quand même avec ces va-et-vient sur les taxes, sur les mesures, sur voilà, des choses qui sont mises en place, qui sont détricotées. Avec cette dernière actualité dont je parlais, Ryanair qui va suspendre certains vols cet hiver. Il y a un manque de visibilité non, sur le secteur. En matière d'impôts, de taxes et de redevances, la France a un savoir-faire exceptionnel puisque ce pays en est devenu malade, à tel point d'ailleurs qu'il met sa propre économie en péril. Bah oui, parce que c'est l'idéologie avant l'économie. L'économie, c'est le point central, c'est le point pivot pour faire régner, je sais pas, l'équilibre par exemple dans les comptes, dans la France, dans un pays en général. Qu'est-ce qu'on fait en France? On taxe, alors pas que les riches, on taxe et les riches et les classes moyennes, mais par contre, les parasites du haut qui font venir les parasites du bas et qui nous prennent tous les deux en sandwich, ça, aucun souci. Et bien évidemment qu'on a également des taxes artistes dont le métier, dont la fraude avérée, c'est d'inventer chaque jour de nouvelles taxes avec du storytelling, du narratif fort pour le justifier dans la vie de tous les jours. Oh tiens, tu travailles Nicolas, et hop, j'ai inventé l'imposition sur le revenu. Et oui, ça veut dire que dès que tu travailles, tu es puni. Et là, dès que tu veux prendre l'avion, dès que tu veux fuir Gauchotopia, tu es puni. Et ça ne serait pas pire que dans le dernier cercle faustien. Dans le dernier cercle faustien, tout au fond, il y a le diable qui vous attend. Et quelle est sa stratégie pour vous maintenir en enfer? Chantage moral. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne peux pas partir. Et c'est exactement le discours que l'on vous livre en France. J'ai déjà tout fait. Trop tard, tu es né en France dans un hôpital. Donc ne pars plus. Si tu pars, je vais taxer ton billet d'avion. Comme toujours en matière d'impôts et de taxes, on a trois triptyques qui sont utilisés à chaque fois un petit peu de façon mécanique. Vous avez la morale, ça commence toujours par la morale. En 2006, Jacques Chirac crée une taxe, cette fameuse taxe sur les billets d'avion pour aller aider sur le plan médical les pays africains. Donc c'est 1 euro par passager. Il rencontre d'ailleurs pas un succès international aussi important que ce qu'on en a dit à l'époque. Il y a une dizaine de pays qui ont suivi cette démarche. Et puis, de la morale, on passe assez vite au cynisme, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit du côté, évidemment, du ministère des Finances. Tous les gouvernements successifs, les uns et les autres, ayant dans la même, recherche de nouveaux fonds publics, la même démarche, on s'aperçoit qu'il y a là, de manière évidente, une façon de trouver de l'argent public. Donc, on va augmenter cette taxe. Alors, c'est augmenter cette taxe. Ils n'ont que ça à la bouche. Et pareil, vous vous rappelez cette fameuse technique qu'ils utilisent toujours, c'est de ne jamais parler des dépenses. Jamais aucun politicien ne se dit « Ok, on va baisser nos dépenses. Ok, peut-être que si on virait des députés, des sénateurs, des comités qui servent à rien, des agences publiques, tout en fait, et si on privatisait la santé et si on affluerait la retraite par répartition, peut-être que là, on s'y retrouverait plutôt que de demander bêtement, couillonnement, pour pas dire hystériquement à Nicolas, vas-y, Nicolas, fais un effort. Et quand Nicolas demande, mais pourquoi est-ce que je dois toujours faire des efforts? La réponse implicite, bien sûr, la réponse tacite de vos dirigeants, c'est parce que nous, on ne veut pas baisser notre train de vie, ce train de vie luxueux de millionnaires wannabe, parce que vous savez, les millionnaires d'argent public, c'est halal, mais les millionnaires d'argent privé, c'est haram ici. Et donc, les millionnaires d'argent public, ils ne veulent pas baisser leur train de vie, donc ce sera toujours à vous de faire des efforts, et jamais, voilà, je vous fais une prophétie, jamais ils ne voudront réellement baisser leurs dépenses, parce qu'ils n'y ont pas d'intérêt, ils ne le feront pas, tant qu'ils n'y seront pas contraints. Et comme eux ne sont pas contraints, mais que vous êtes en revanche contraints et soumis à l'impôt, pourquoi ne pas augmenter les billets d'avion? Parce qu'en plus, comme ça, on empêche Nicolas de s'enfuir, et donc il continue de payer ses impôts. Multiplier la taxe sur les vols
on va dire, un court courrier par 3 et la taxe sur les billets long courrier par 5. Donc c'est un prélèvement d'argent considérable. Et pour ça, évidemment, on invente une usine à gaz parce qu'on va compliquer cette taxe de telle façon qu'elle est élisée. Et puis on en arrive après au réalisme. On va compliquer cette taxe de telle façon qu'on va devoir engager 100, voilà, allez hop, 100 fonctionnaires de plus pour la faire fonctionner justement. Ah non, non, 1000, tiens, 1000. 1000 pour une taxe pour la faire fonctionner et comme ça va justifier, bah oui, mais ma bonne dame, on a besoin de 1000 agents pour vous appliquer cette taxe et donc on va vous taxer encore plus et c'est la roue du hamster, c'est l'ouroboros de la taxe. C'est comme d'habitude en France, c'est taxception. J'invente une taxe, phase 2, j'engage des fonctionnaires pour faire fonctionner la taxe et phase 3, eh ben encore plus de taxes et profit bien sûr, toujours profit. Et le réalisme, c'est de s'apercevoir que quand on taxe autant une activité, trop d'impôts tue l'impôt. C'est la courbe de Laffer. Les propos d'un économiste américain bien connu, M. Laffer, eh bien, forcément, on se trouve devant une difficulté. Et Ryanair, qui est la compagnie la plus importante d'Europe, la plus performante, pour que nos auditeurs comprennent bien, Ryanair, en termes de capitalisation sur les marchés, c'est 10 fois Air France. Prend la décision d'arrêter certaines routes et va utiliser ces avions dans de meilleurs endroits. Alors évidemment, du côté du gouvernement, on l'entend aussi à chaque fois. On dit oui, mais il faut arrêter, il faut revenir en arrière et tout. Nous verrons bien les décisions dans le budget 2026 qui va être négocié, discuté à l'Assemblée nationale dans quelques semaines. Plot twist, il n'y aura rien. Voilà, plot twist, il n'y aura rien dans ce budget, dans ce nouveau budget 2026, à part plus d'impôts, encore plus d'impôts, toujours plus d'impôts avec une France qui a instauré un surcoût de 4,77 € par billet, bien sûr, jusqu'à 120 € pour un trajet long courrier en classe affaires, avec donc tendance alarmante, décompter 630 000 passagers en moins pour Ryanair. Enfin bref, voilà, c'est génial, mais ça n'est pas fini les amis, ça n'est pas fini parce que leur but, c'est de vous contraindre le plus possible que vous soyez économiquement pieds et poings liés, c'est-à-dire que vous soyez assigné à résidence économique. Vous le voyez, tout est fait pour vous assigner à résidence économique. Les impôts, votre salaire net qui ne sert qu'à payer votre loyer, votre crédit et les dépenses courantes. Ensuite, quand vous voulez aller voyager et enfin vous expatrier, eh ben non, on vous en empêche avec une nouvelle taxe, plus la taxe évidemment sur l'essence. Là, dernièrement, enfin bref, vous ne pourrez même plus un beau jour payer votre voiture et quitter votre logement quelque part et il vous sera impossible d'aller où que ce soit parce qu'ils auront la main mise sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Et pour cela, vous le savez, il y a une seule solution, c'est de reprendre la main sur votre argent, de le sortir le plus possible, autant que faire se peut, votre épargne, bien sûr, des circuits officiels, légalement, et vous le savez, depuis le mois dernier, il y a le programme Rebelle Financier, donc il y en a beaucoup d'entre vous, et je vous félicite, qui ont commencé le travail pour faire fructifier votre argent, le sortir, le mettre en sécurité, le faire fructifier à son plein potentiel et faire en sorte que votre poule aux œufs d'or, ponde plein de petits œufs dorés et que ces œufs dorés fassent des enfants qui vont faire des enfants parce que c'est ça, c'est ce à quoi il doit servir, c'est votre argent, ce sont vos règles, c'est votre coffre au trésor, ce sont vos fruits et donc vous le savez, il y a une séance de rattrapage jusqu'à ce soir minuit pour le Black Friday, tiens on va le mettre, réduction drastique pour devenir un rebelle financier, ton argent tes règles et d'ailleurs sur tout le catalogue des programmes en séance de rattrapage pour le Black Friday, exceptionnellement, sort légalement tes finances, évite les confiscations, gagne dès aujourd'hui de l'argent pendant que tu dors bien au-delà du livret A, évite les pièges des débutants et sécurise ton butin, deviens intouchable et résilient pour de bon, loin des banques et des autres flicages et ça sera déjà du bon travail. Alors si tu veux télécharger mon expérience, mon savoir, mes compétences après que je sois passé moi par des années et des années de galère pour cumuler tout ce savoir, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est en description et en commentaire et enfin tu pourras gagner assez d'argent pour t'acheter un billet d'avion et partir loin, très loin, hors de Gauchotopia. Ah, quel cirque de voir ce pays s'effondrer sous les coups de boutoir de politiques socialistes débiles et taxatoires. À force de réclamer des taxes sur les méchants riches qui polluent, la France sera propre, pauvre et vide. Et maintenant, sur ces belles paroles, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les amis. Pour ceux qui sont intéressés pour sortir de ce traquenard, description et en commentaire le lien du Black Friday. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.